Bonjour, aujourd'hui on a une leçon de conjugaison, c'est le plus que parfait. Alors avant de commencer, on va faire un rappel de la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait. Pour être, on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Et pour avoir, on dit j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Alors c'est quoi le plus que parfait? Alors, la première chose, c'est un temps du passé. Ça veut dire qu'un verbe conjugué au plus que parfait, il indique une action qui se déroule au passé. Aussi, c'est un temps composé. Ça veut dire qu'un verbe conjugué au plus que parfait, il va contenir deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire et la deuxième partie, c'est le participe passé. Aussi, la formation du plus que parfait ressemble à celle du passé composé avec quelques différences. Ça veut dire si j'ai bien compris la conjugaison du passé composé, certainement je ne vais pas trouver de problème pour conjuguer un verbe au plus que parfait. La seule différence se trouve dans la conjugaison de l'auxiliaire. Comment former le plus que parfait? Alors, on a dit que c'est un temps composé, ça veut dire qu'il contient deux parties, l'auxiliaire et le participe passé. Au plus que parfait, l'auxiliaire être ou bien avoir se conjugue à l'imparfait et on ajoute le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Pour conjuguer un verbe au plus que parfait, je dois avoir quelques outils. Alors, ces outils-là, ils sont déjà fournis sous forme de liste que vous allez trouver dans vos porte-documents. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir conjuguer être et avoir à l'imparfait, comme on a fait dans le rappel. La deuxième chose, il faut savoir former le participe passé. Et bien sûr, il faut savoir quel auxiliaire utiliser. Pour former un participe passé, on a une règle précise. Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine avec E accent. On dit marcher, E accent, ranger, appeler. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé se termine avec I. Fini, réfléchi, réussi. Et pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers à apprendre bien sûr. Vous allez trouver la liste de ces verbes dans vos porte-documents. Un exemple, lire, lu, écrire, écrit, prendre, pris, pouvoir, pu, etc. Maintenant, je dois savoir quel auxiliaire utiliser. À chaque fois que je dois conjuguer un verbe dans un temps composé, je dois poser cette question. Alors la réponse c'est très simple. Je dois apprendre la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors on a cette liste que vous avez aussi dans vos porte-documents. Il y a naître, aller, monter, arriver, venir, entrer, passer, rester, partir, retourner, sortir, descendre, tomber et mourir. En plus de ça, il y a les verbes pronominaux. Alors tous ces verbes-là se conjuguent en utilisant l'auxiliaire être. Pour tous les autres verbes qui restent, ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va voir quelques verbes conjugués au plus que parfait. Prenons par exemple le verbe manger au premier groupe. Alors manger se conjugue avec l'auxiliaire avoir, on va le mettre à l'imparfait. Et on ajoute le participe passé manger avec E accent. Alors, j'avais mangé, tu avais mangé, il avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, ils avaient mangé. Un autre verbe de deuxième groupe, finir. Finir se conjugue avec avoir, on va le conjuguer à l'imparfait. On ajoute le participe passé, c'est fini. Et le verbe au plus que parfait, c'est
j'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous aviez fini, ils avaient fini. Le verbe apprendre, un verbe de troisième groupe, se conjugue avec avoir à l'imparfait. Le participe passé c'est appris et sa conjugaison. J'avais appris, tu avais appris, il avait appris, nous avions appris, vous aviez appris, ils avaient appris. Maintenant pour le verbe descendre, aussi c'est un verbe de troisième groupe, mais le verbe descendre se trouve dans la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors on va utiliser être à l'imparfait. Le participe passé c'est descendu et la conjugaison c'est j'étais descendu. Vous allez remarquer qu'il y a E entre parenthèses. Ça c'est pour l'accord. Pourquoi on fait l'accord? Car on a utilisé l'auxiliaire être. Alors j'étais descendu, E entre parenthèses. Comme ça, si c'était un garçon qui parle, on va faire seulement U. Si le contraire, si c'est une fille, on va faire j'étais descendu, E à la fin. Alors on a le choix. Tu étais descendu, il était descendu, elle était descendue, nous étions descendus, vous étiez descendus, ils étaient descendus, elles étaient descendues. Le verbe mettre, un verbe de troisième groupe aussi, mais c'est un verbe pronominal. Alors, un verbe pronominal, il se conjugue avec l'auxiliaire être à l'imparfait et le participe passé c'est mis. Alors, je m'étais mis, tu t'étais mis, il s'était mis, il s'était mise, n'oubliez pas l'accord, nous étions mis, nous nous étions mis, vous étiez mis, il s'était mis, elle s'était mise. Alors, aussi, je ne dois pas oublier le pronom réfléchi. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire l'exercice d'application et d'écrire la leçon sur vos cahiers de leçons. À bientôt.